Bonjour à tout le monde. Comme vous savez, depuis des semaines, j'étais en train de vous avertir que ces gens-là sont en train de déverser les armes sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons les preuves de ce que je vous disais des semaines auparavant. Mais je n'ai pas pris la parole aujourd'hui pour parler à notre peuple, mais pour parler à nos frères occidentaux qui vivent en Afrique. La campagne de terreur que le gouvernement Rothschild de France et le gouvernement Rothschild mondial sont en train de mettre sur pied en Afrique va passer. Le prochain pas, ça sera attaquer des citoyens occidentaux. Je répète. Le prochain pas, d'ici peu de temps, si les citoyens occidentaux qui vivent en Afrique ne prennent pas des dispositions pour leur sécurité, je vous dis que vos gouvernements, vos services secrets sont en train de préparer des attentats contre vous. Ils vont attaquer ou des hôtels où les Occidentaux habitent, résident, ou des quartiers où les Occidentaux résident, ou bien une ambassade. C'est-à-dire ils vont attaquer un symbole de l'Occident ou des populations occidentales pour amplifier encore la chose. Ça, ce sont des informations sûres qui me sont arrivées. Donc, je dis à nos frères occidentaux qui vivent en Afrique, quoi qu'il vous arrive, ne cherchez pas loin, c'est vos gouvernements qui sont responsables. C'est vos gouvernements qui sont responsables. Et tout ça, ça sera pour tenter de légitimer l'occupation. Parce qu'ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Ils ne peuvent pas quitter l'Afrique. Je vous ai dit, tout l'agenda 2030 est basé sur nos matières premières. Quand eux ils parlent d'énergie renouvelable, en Occident, ceux qui en ont, ce sont les Russes. Eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas un grain de coltan, un grain d'uranium. Ils n'ont rien sur le sol occidental. Donc, ils font un projet global, mondial, basé sur ce qui ne leur appartient pas. En comptant sur le fait qu'ils ont toujours volé depuis des siècles, ils ont toujours pillé depuis des siècles. Donc, il n'y a pas de raison pour que maintenant ils commencent à payer. Tantôt, je vous ai dit, le code noir a été élaboré en France. Pour eux, là, l'homme noir a été chosifié. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ceux-là ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Cette élite satanique-là ne considère pas l'homme noir comme un être humain. Sinon, les enfants qui travaillent dans les mines de coltan au Congo, tout le monde entier sait ça. Ils ont fait quelque chose pour arrêter ça. Au contraire, ils sont en train d'utiliser Kagame et tous les nègres des salons autour du Congo pour déstabiliser le Congo, pour prendre possession de Goma. Aujourd'hui, je vois une prise de conscience dans nos populations rurales. Je ne peux que les remercier. Je ne peux que les remercier parce qu'aujourd'hui, nos populations rurales sont devenues tous des agents. Tout le monde travaille. N'importe où nos villageois voient quelque chose d'étrange, sur le champ, ils lancent l'alerte, tout le monde est averti. Et ils se déplacent sur notre territoire, nous les voyons, ils font ce qu'ils veulent. Avant même que tout ceci arrive au Burkina, j'avais averti. Et je vous dis une chose, ils cherchent à vous décourager. J'ai vu quelques minables qu'ils appellent vidéoman qui sont en train de raconter des bêtises. Bon, ne faisons pas, ceux-là, ils sont payés pour ça. Mais je vais dire à vous, Burkinabés, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Les gens cherchent à vous décourager. Les gens cherchent à vous monter contre IB. Les gens cherchent à vous faire comprendre, à vous faire croire que l'armée burkinabé ne peut rien. Ne vous découragez pas. À chaque fois qu'ils vous attaquent, vous devez être encore plus endurcis. Vous devez être encore plus endurcis. Et je vous ai dit, repérez les familles de ces gens-là. Quand vous trouvez les familles, occupez-vous d'eux. Les vidéomans qui attaquent nos gouvernements au Mali, au Burkina, au Niger, là, la jeunesse, occupez-vous d'eux. Ceux qui sont dans la diaspora ici, nous, on va s'occuper d'eux. Ceux qui sont dans la diaspora, celui qui attaque un de ces gouvernements-là, nous, on a nos enfants ici, ils sont à Paris, c'est pas difficile, on va s'occuper d'eux. Et on va s'occuper d'eux de façon propre. Sur le territoire africain, tous ceux qui travaillent contre notre peuple, là, la jeunesse, occupez-vous d'eux. Repérez leurs maisons. Aux Maliens, ne vous découragez pas. Tous ces gens qui bavardent sur la toile, là, ils ne voient que la surface de l'eau, ce qui est en bas, ils ne savent pas. Ils n'ont pas les connaissances, ce n'est pas leur faute. Nous qui savons, là, je vous dis, ne vous découragez pas, Maliens. Soutenez Koïta.
Vous n'avez pas idée de ce que ce garçon est en train de subir. Vous n'avez pas idée de ce que Ibe est en train de subir. Vous n'avez pas idée de ce que l'homme fort du Niger, comment il s'appelle, toi, dit son nom m'échappe toujours, est en train de subir. Vous n'avez pas la moindre idée. D'ailleurs, il y a des documents des services secrets russes qui sont sortis pour dire que les Américains trouvent qu'une attaque militaire, ils sont pas fous. Ils savent que si nous attaquent, nous allons brûler toutes les ambassades. Ils savent qu'aujourd'hui, là, si l'Amérique, la France font une attaque militaire claire, on sait que ce sont eux sur notre territoire, nous allons brûler toutes leurs ambassades. Ils le savent. Ils savent qu'aucun parmi eux ne pourra marcher sur le sol africain. Que pour rester en Afrique, ils sont obligés de nous tuer. Tuer le peuple africain aux yeux de l'humanité. C'est des négriers déclarés, tout le monde le sait. Des gens qui ont enchaîné nos ancêtres, les mettre en esclavage. C'est eux qui vont venir nous parler des droits humains. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas contre vos gouvernements. Au Niger, tenez sur pied. Ils sont en train de déstabiliser le Burkina et le Mali pour affaiblir le Niger et pour essayer d'assassiner les militaires nigériens. Ils ont essayé, même avec les officiers du Niger qui ont étudié aux États-Unis, ils n'ont pas pu les corrompre. Ils n'ont pas pu les corrompre. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous asseoir et regarder les gens. Je vous ai dit que ça ne fait que commencer. Ça fait combien de temps je vous répète que la guerre là n'a même pas encore commencé? Je répète de nouveau. Les programmes là, les programmes de l'ONU, de WEF, c'est-à-dire toutes ces entités sataniques là, 2030 là, c'est basé sur nos richesses. C'est basé sur nos richesses. Donc, comment ils vont faire? Ils n'ont jamais payé. Ils ne paieront jamais. Et vous le savez, ce que je vous dis, c'est évident. Aujourd'hui, tu écoutes des anciens. Hein? On m'a envoyé une vidéo que j'ai postée sur mon canal Telegram. Même nos grands-mères sont dans le combat aujourd'hui. Et j'ai l'impression que nos populations rurales, vu que ce sont eux qui subissent plus ces attentats-là, ils sont encore plus conscients que ceux qui sont dans les grandes villes. On n'est pas capable de nous lever. Hein? Talon en train d'affamer le Bénin, pendant que lui, son pourcentage sur toutes les richesses du Bénin, c'est 10% là. Il prend ça toujours. Aujourd'hui, les Béninois sont dans des difficultés. Et il y a des gens qui renvoient des gens à droite, à gauche pour protéger son pouvoir. Et tous ces gens-là, autour d'eux, il y a les services occidentaux qui travaillent, qui les conseillent, qui nous surveillent dans toutes nos actions. Des Africains qui travaillent contre leur peuple. Ça dit, moi, ça me dépasse, quoi. Ça dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment quelqu'un... Mais ce n'est plus des êtres humains. Ce n'est plus des êtres humains. C'est des coquilles vides, sans âme, sans empathie, sans amour. Des vieilles momies comme Biya, Sassou, tout ce beau monde-là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eux, leur famille, leurs petits clics sont dans l'opulence. Aujourd'hui, tu es là, tu regardes Ouattara, ce qu'ils ont fait. D'abord, ils ont détruit totalement la mentalité des jeunes Ivoiriens. Tu vois des gens nus qui sautent à la télévision, des bêtises. Les gens sont là, c'est ça qui les intéresse, ils like. Si la Côte d'Ivoire ne se lève pas, la Côte d'Ivoire va disparaître, je vous dis. Si les Ivoiriens ne prennent pas conscience et qu'ils ne se donnent pas la main les uns des autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, contre Ouattara, quelqu'un qui est né burkinabé, qui a tripouillé les documents pour devenir ivoirien, qui s'est hissé grâce au char français à la présidence de la Côte d'Ivoire, qui a tripouillé la constitution ivoirienne pour rester au pouvoir, qui travaille contre le peuple ivoirien, qui travaille contre le peuple burkinabé, qui travaille contre le peuple malien, qui travaille contre le peuple nigérien. Voilà Ouattara. Sa biographie, c'est ça. Macky Sall. Aujourd'hui, le Sénégal qui était respecté, les Sénégalais qui se remplissaient la bouche tous les jours, nous sommes des grands intellectuels. Où sont vos intellectuels? Les intellectuels de la France-Afrique.
Comme Césaire l'a bien expliqué. Ça, c'est les intellectuels dont Aimé Césaire parlait. Vous n'avez pas honte. Au Sénégal, vous n'avez pas honte. Jusqu'aux frontières au Mexique, on trouve des jeunes Sénégalais qui cherchent à traverser pour entrer aux États-Unis. Dernièrement, un bateau arrêté encore par la marine sénégalaise. Des bateaux qui arrivent jusqu'aux côtes de l'Espagne. Et vous êtes assis là, vous êtes derrière les marabouts. Qui sont rassasiés, à qui les billets des banques passent. Les prêtres qui sont rassasiés. Les chefs coutumiers qui sont rassasiés. Une élite qui travaille contre son peuple. C'est fou, c'est choquant. C'est choquant, c'est fou, c'est choquant. Et ça, c'est dans toute l'Afrique. Les attaques ne feront que se multiplier. J'ai pris la parole ce matin parce que je voulais parler à nos frères occidentaux. Ils sont en train de préparer un attentat contre vous sur le sol africain. Parce que ce qu'ils recherchent là, en tuant des citoyens occidentaux, ils vont faire du tapage ici avec ça, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la grande partie de la société française qui n'est pas lobotomisée, qui n'est pas en léthargie, a compris ce qui se passe en Afrique. Ils ne sont pas d'accord. En italien, tous les Italiens ont compris ce qui se passe en Afrique. Donc, ils voient une société civile qui sont en train de se mettre de notre côté. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut choquer la société civile. Donc, ils veulent tuer des citoyens occidentaux, assassiner des citoyens occidentaux, pour faire paix, pour choquer la société civile occidentale, qui est de notre côté en ce moment. Ils vivent avec la stratégie de la terreur, de la manipulation. Aujourd'hui, nous avons même des kamikazes. Quand ils sont arrivés au point de kamikazes sur notre territoire, ça veut dire qu'ils sont désespérés. Kamikazes. Et tous ces gens, ces voyous-là, leurs familles sont hors du Mali. Hein. C'est les enfants des autres qu'ils vont utiliser pour faire ça, parce qu'on les a endoctrinés. Et tout ce monde-là est financé par l'Arabie Saoudite. Il faut que nos gouvernements, même si à la tête de l'État malien, du Niger, même si la population a une majorité musulmane, il faut lire le monde dans sa réalité. L'Arabie Saoudite finance tous ces groupes de fous, de malades mentaux. Ces terroristes de la Zawad, ils sont financés par des pays comme l'Arabie Saoudite. Pour le compte de qui? Pour le compte de leurs patrons anglo-saxons. C'est-à-dire, eux, ils sont cachés derrière l'Arabie Saoudite, faire le sale travail. Les pays arabes sont dans les mêmes conditions que nous. L'Égypte, c'est une base militaire américaine. Moi, je regarde le Tchad, je regarde le positionnement de l'armée française au Tchad. J'ai dit, mais comment les Tchadiens, comment ils font pour accepter ça? Comment ils font pour ne pas voir une telle évidence? Votre terre est occupée par des étrangers. Feu Idriss Déby qui a travaillé pour eux toute sa vie. Lui-même, il a dit, le Tchad n'avait que 3% de son pétrole. Vous, Tchadiens, vous êtes assis là, le Tchad, regardez la position des bases militaires françaises au Tchad. Regardez puis décidez vous-même. Si vous ne devez pas vous mettre ensemble pour vous lever, ou même, regardez, moi je ne peux rien ajouter là-dessus, hein. Regardez vous-même. Si vous pensez que c'est mieux de rester dans des logiques ethniques, religieuses, régionaux, c'est bien pour vous. C'est la même chose que j'ai dit aux Gabonais. Quand les gens ne savaient pas la vérité, on était obligé de fournir des efforts. Aujourd'hui, nos anciens dans les villages savent la vérité. Des vieilles femmes qui sont capables, ce qu'un jour on ne pouvait même pas espérer. La France. Vive le Niger. Allah mun gode ma. Ba wata kyauta sai kai. Alhamdulillah rabbil alamin. Kokari yayi. Allah ƙara kokari. Allah sa Niger ta zama ta tashi ko ina. Alhamdulillah rabbil alamin. Tani Allah shi ma albarka. Allah ban san ka ba baka sani ba. Allah ni ba gobira kai ko bukurhoi. Mun gode mu Allah. Tani na gode. Aba. La France. Ka ci abin da kika ci. Shekara ki nawa ke? 80.
Je suis de 43, je suis né le 25 mars 1943. J'ai servi au ministère de l'Intérieur pendant 22 ans. Je n'ai rien fait de mal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah wada ma baya. C'est notre grand-mère, elle est de 1943. Elle est de 1943. Dans nos villages, nos grandes-mères savent la vérité. Aujourd'hui, dans toutes les campagnes africaines, les gens savent la vérité. Hier, j'ai pris le temps parce que je me suis dit, bon, si je ne critique pas leur travail, hein, les jeunes vidéomans, ils font, parce qu'il faut occuper la toile, donc je trouve que ce qu'ils font est utile. Il faut occuper la toile, il faut faire du bruit, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de vidéomans qui fassent du bruit tous les jours. Mais je suis allé écouter ce que vous appelez les leaders de premier plan, pour voir si quelqu'un était au moins dans la direction que moi je suis en train de prendre. Personne. Il n'y a aucune différence entre eux et les jeunes vidéomans qui analysent. Il n'y a aucune différence. Ils ne savent rien plus que ces jeunes-là. Ils ne savent rien plus que ces jeunes. Je les vois, les jeunes là, ils décortiquent, ils font... Bon, c'est en superficie, mais même ceux que vous appelez leaders, ils décortiquent en superficie. Vous les avez jamais entendus parler des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, de la mafia Khazar. Vous les avez déjà entendus, ceux que vous appelez grands leaders, là, parler des gouvernements ombres, ceux qui sont derrière, vous expliquer comment ils ont fait pour créer la Fédérale Réserve. Vous expliquez ce qui se passe derrière le rideau. Ils n'ont jamais fait. Donc, c'est des lanceurs de slogans. C'est des lanceurs de slogans. C'est des gens qui sont dans leurs affaires. Aux jeunes vidéomans, il y a beaucoup de connaissances qu'ils n'ont pas. Mais le peu qu'ils savent, hein, leurs analyses sont juste en superficie. Mais vous devez comprendre que nous sommes en guerre. Cette guerre-là, elle est avant tout spirituelle. Et la vraie guerre, là, elle se passe dans un monde subtil. C'est pas le monde physique, là. Les satanistes contre nous combattons, là. La vraie bataille, là, elle se passe dans le monde spirituel. Si les gens n'arrivent pas à comprendre qui sont les vrais patrons de ce monde-là, comment on peut changer le monde? Parce que quand vous vous limitez à dire ouais, le gouvernement français, c'est terminé. Les vrais responsables qui sont cachés derrière le gouvernement, comme je vous ai dit, les politiciens, ce ne sont rien d'autre que des mercenaires, au même titre que les mercenaires qui tuent. Là. Parce que eux aussi, leurs décisions font mourir des gens, des politiciens occidentaux qui ont obligé les peuples à s'inoculer un poison qui est encore sous secret militaire, sous secret d'État. Ils sont en train de revenir à la charge. Où est la différence entre ces gens-là et les djihadistes? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Comme je disais, j'ai écouté les leaders de premier plan. Je n'ai pas vu un seul parmi eux qui suit moi mon discours. Je n'ai pas vu. Alors que nous savons que la seule façon, la seule voie que nous avons pour arrêter ces bandits-là, c'est faire entendre notre voix dans le monde. Et pour cela, il faut que le peuple africain se lève. Au Bénin, levez-vous. Au Togo, levez-vous. Au Gabon, levez-vous. Les gens se sont foutus de vous aujourd'hui. Le monde entier rit en regardant ce qui s'est passé au Gabon. Vous pensez que c'est les petits vidéomans que vous allez payer pour nous insulter qui peuvent nous arrêter? Mais vous êtes fous, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si des petits vidéomans qui peuvent nous insulter peuvent nous arrêter, nous, on avait déjà arrêté depuis. Parce que le plus gros danger ne vient pas de vous. Quelqu'un qui n'a pas à manger va venir m'insulter et puis moi, ça va me déranger. Il me fait pitié parce que je me dis c'est parce qu'il a faim qu'on l'oblige à faire des choses comme ça pour pouvoir survivre. Quelle solution nous avons? Vous pensez que la tentative de coup d'État au Burkina c'est fini comme ça? Donc vous n'avez rien compris. Ils vont intensifier encore. Le terrorisme, les kamikazes, ils vont intensifier. Mais nous pouvons arrêter tout ça. Imaginez-vous que tous ceux que vous appelez leaders vont dans la direction que moi j'ai dit, qu'ils aient le courage de dire publiquement, levez-vous, levez-vous Afrique, levez-vous pour affronter ces gens-là. C'est la seule façon de gagner ce combat sans verser des sang. Si, ils vont tirer sur nous sans doute, on aura des morts. Mais déjà, pendant qu'on fait rien, on a assis, il y a eu combien de morts hier au Mali? Il y a eu combien d'attaques hier au Mali?
Les militaires burkinabés qu'ils ont trucidés dernièrement. La vie du colonel, du capitaine IB qu'ils sont en train de menacer. La CIA qui dit clairement qu'il faut éliminer les dirigeants nigérians. Nous pouvons tisser des relations avec des pays pour notre défense. Ça, c'est normal, parce que nous n'avons pas le choix. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir en laissant tout dans la main aux militaires, pendant qu'eux-mêmes, ils sont attaqués de tous côtés. Mais imaginez-vous simplement que le Mali, le Togo, le Bénin, tous ces pays, le Tchad, s'élèvent, le Congo s'élève. Déjà que tous les Occidentaux sont en train de regarder ce qui se passe en Afrique, qui sont choqués, la société civile qui commence à comprendre la vérité. C'est terminé, ils seront obligés de se retirer. Ils seront, regardez au Niger, aujourd'hui ils savent qu'ils ne peuvent pas faire d'opérations militaires claires si ce n'est pas des trucs faits par des mercenaires sous fausse bandière. Ou bien terroriser nos populations avec ces mêmes djihadistes-là, des Lazawad qu'ils ont au Mali, tous ces groupes de fous, les Boko Haram, tout ça financé par le Qatar, l'Arabie Saoudite. Ils se disent musulmans, ces gens-là. Des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Parce que ceux qui tuent au Mali, là, ce que les terroristes tuent au Mali, là, ce sont des musulmans. Ceux que les terroristes tuent au Niger, ce sont des musulmans. Des musulmans qui tuent des musulmans. Des gens comme Macky Sall qui sont là, je me demande, sa famille est protégée. Il travaille contre l'Afrique. Je ne dis pas contre le Sénégal. Il travaille contre l'Afrique. Ouattara qui travaille contre l'Afrique. Les vieux dictateurs là même, eux ils sont assis aujourd'hui, ils attendent pour voir qui ils vont mettre à leur place, fils, neveu, quelqu'un choisi par les Occidentaux. Cependant, les intérêts, les familles continuent à être protégées. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Un ministre au Burkina qui crée des fonctionnaires, au Niger, qui crée des fonctionnaires fictifs, qui lui renvoie 100 millions de francs par mois. Il encaisse des fonctionnaires fictifs. Voilà notre classe dirigeante. Au Mali, soyez sérieux. Soyez sérieux. Sachez que le travail que Koïta est en train de faire n'est pas un travail facile. Le courage que votre premier ministre, votre ministre des Affaires étrangères ont là. Vous n'avez pas idée des dangers que ces gens-là prennent, des risques qu'ils mettent sur leur vie en osant faire de telles déclarations devant ces négriers. Vous n'avez pas la moindre idée. Ce que IB a osé dire à ces négriers-là, parce que ce sont des négriers, ce que IB a osé dire là, vous ne savez pas quel risque il a. Mais vous n'avez aucune idée de qui sont ces gens-là. Et les jeunes vidéomans, certaines choses, ils ne les savent pas. Ça fait 30 ans que j'étudie ce système-là. Chaque jour, j'apprends quelque chose qui me surprend. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ah, en tout cas, on a une chance. Hein. Si nous voulons aider nos gouvernements qui se sont levés contre eux, non seulement les peuples, la société civile du Burkina, du Mali et du Niger doit rester sur pied à K24. Parce que cette guerre-là, il faut tenir à la faim, à la souffrance, à la pluie, au soleil. Il faut tenir. Il faut tenir. Mais nos frères du Bénin, je ne sais pas pourquoi ils sont encore assis. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi au Bénin, les gens sont encore assis. Au Togo, je ne comprends pas. Vous m'écrivez tous les jours. Ce que vous m'écrivez là, la nuit, je suis là, je réfléchis, je n'arrive pas à dormir. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous lever. Je ne comprends pas. Au Tchad, vous êtes là, l'évidence est sous vos yeux. Et vous êtes assis. Quelques gens que... Mais je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les Congolais, je ne les comprends pas. Il n'y a pas un Congolais qui ne sait pas que ce qui se passe au Congo, c'est à cause de votre richesse. Mais non, les gens préfèrent penser à leurs conneries, c'est-à-dire ils sont là. Bon, ça ne les intéresse pas. On peut tuer, hein, tantôt on tue. Ils prennent ce qu'ils veulent, nous on est là, l'important on a des godasses, on s'amuse bien, on danse, voilà. Le reste, ils s'en fichent pas mal. Parce que si c'est pas ça, demain matin, le Congo est sur le pied. Je vous ai dit, le Congo seul peut nourrir toute l'Afrique. Et tous leurs projets 2030, là, le coltan, ils vont aller prendre ça où? L'uranium, ils vont aller prendre ça où? C'est chez nous.
Voilà pourquoi ils sont en train de tuer notre peuple. Voilà pourquoi ils s'apprêtent à tuer des citoyens occidentaux pour encore amplifier la chose. Vous pensez que les Nations Unies vont accepter facilement de quitter l'Afrique? Ils sont là pour nous occuper. Je vous ai dit, il y a plus de 1000 soldats américains dans le désert, dans le Sahara. Tous des officiers, ingénieurs, géologues. Ils font quoi là-bas? On a une solution. Il faut ouvrir plusieurs fronts de combat. Le combat ne peut pas se limiter à ces 3 pays, nous les regardons. Il faut ouvrir plusieurs fronts. C'est une lutte pour la libération de l'Afrique. Il faut ouvrir un front au Bénin, il faut ouvrir un front au Togo, il faut ouvrir un front au Tchad. C'est la seule solution que nous avons. Et ça va renforcer nos gouvernements. Mais si nous ne nous levons pas, vous restez assis là à écouter les analyseurs sur Facebook. Je ne parle pas des jeunes vidéomans là. À ceux-là, j'ai dit continuez, faites continuer à faire du bruit. Ceux que vous appelez leaders, à les écouter, ils parlent pendant 3 heures de temps. Mais la simple chose que j'ai dit là, personne entre eux ose le dire. Posez-vous des questions. J'ai dit révoltez-vous au Bénin, révoltez-vous au Togo, révoltez-vous au Tchad, révoltez-vous en Guinée, révoltez-vous, révoltez-vous, levez-vous. On n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. Si demain 1 million de personnes se lèvent au Togo, 1 million de personnes se lèvent au Bénin, ces gouvernements-là tombent parce que les militaires dignes, dans notre armée il y a des militaires dignes, les militaires dignes vont prendre le pouvoir. Si vous ne faites pas ça, là, si c'est trop chaud sur eux, ils voient la pression monter, ils vont nous faire le jeu que nous avons fait au Gabon. Le gars qui est assis sur le Gabon, là, c'est un voleur, un général. Comment il fait être milliardaire? Un général milliardaire, hein, des appartements partout. Ils ne peuvent pas partir de chez nous. Je vous le répète depuis des années. Leur survie dépend du pillage de l'Afrique. Leur survie dépend du maintien du peuple africain dans l'esclavage. Il y a quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Quand on parle des matières premières, l'être africain fait partie des matières premières. Nous, là, ils nous considèrent comme matières premières. Parce que nous sommes une force de travail. Plus de 70% de notre population est jeune. C'est une matière première qui les sert pour les rendre esclaves en Europe, aux États-Unis. Pour les faire travailler des enfants dans des champs de coltan. Le monde entier sait. Ils se lèvent un peu avec les ONG. J'ai dit, il faut chasser toutes les ONG de l'Afrique. Il faut chasser toutes les ONG de l'Afrique. Et j'ai dit, le peuple du Niger doit se lever contre l'Amérique. Aujourd'hui, vous savez tous que les Américains sont en train de préparer des coups pour tuer vos dirigeants. Ils doivent tous dégager de l'Afrique. Il faut nationaliser tout ce qui... Mais, avant de quitter la Guinée en 1958, pour dire aux Français qui nous disent non, la colonisation a fait quelque chose de bon là. Quand Sékou Touré a dit non à la France, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de partir? Ils ont tout brûlé, tout détruit. Même le bétail, ils ont tué le bétail. L'histoire de Lumumba aujourd'hui est connue sur le plan mondial. Et c'est ces mêmes gens-là, ce sont ces mêmes gens-là qui ont tué Lumumba, Sylvanus, Sankara, Gaddafi. Ces mêmes gens-là, Saddam Hussein, le premier ministre italien ici en Europe, Aldo Moro, ce sont eux qui ont tué Kennedy. C'est ce même pouvoir-là aujourd'hui qui cherche à inoculer notre peuple. Ils ont commencé une nouvelle campagne, mais je sais que toute l'Afrique a compris. Et aucun gouvernement n'aura le courage, sinon il va m'entendre. C'est ces mêmes gens-là qui aujourd'hui, les plans de aller combattre le terrorisme, ils ont vu que les Africains ont décortiqué. On est arrivé au point où nos gouvernements même parlent maintenant. Ils savent que ça ne peut plus marcher. Il faut la violence. Voilà pourquoi ils ont commencé les trucs de kamikaze au Mali. J'ai dit, Maliens, restez derrière votre gouvernement. Restez derrière votre gouvernement. Burkinabé, restez derrière votre gouvernement. Restez sur pied. Restez sur pied. Souffrez, quelle que soit la souffrance que vous allez subir. Souffrez, quelles que soient les morts que nous allons avoir. Supportons-le. Nous sommes en guerre. En guerre, il y a des morts. On a un objectif, c'est libérer l'Afrique. Donc nous devons être prêts au martyre. Nous devons être prêts. Et si nous avons les preuves
qu'il y a une attaque violente. Il faut que nous commencions à réfléchir sur quoi faire des ambassades de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Amérique. Je répète, il faut commencer à réfléchir sur quoi faire de l'ambassade de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Amérique. Et quand j'entends certains Français se foutre de nous, parce que ces gens-là, ils nous infantilisent pour dire non, vous passez d'un patron à un autre. Ce que la France, l'élite française, criminelle, sataniste a fait en Afrique, l'élite russe ne l'a jamais fait. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à comprendre que nous, les Africains, nous sommes plus instruits qu'eux. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Les Africains aujourd'hui sont plus instruits que les Occidentaux. Mais comme dans la forme mentis, dans l'imaginaire collectif, on nous a désignés, représentés comme des singes. Ils n'arrivent pas à comprendre la réalité de l'Afrique, la réalité du monde. Ils vivent dans une bulle de savon. Parce que vous pensez que ce que la France et l'Occident ont pu faire en Afrique, les Russes vont venir le faire. Les Russes sont conscients, ils savent ce qui se passe dans la société africaine. Et en plus, dans leur discours, ils sont très clairs avec nous. Donc cette excuse, non, passer d'un pas, c'est des bêtises. Vous pouvez nous traiter comme vous voulez. Seulement votre réveil sera brutal. Ça, je vous le dis. Votre réveil sera brutal parce que vous allez vous rendre compte qu'ils vous ont tenu dans une bulle de savon en vous faisant vivre dans l'opulence. Le courant coûte moins cher en France parce que l'uranium est volé au Niger. La France vend l'électricité à toute l'Europe. Elle n'a pas un grain d'uranium. Les chiffres, nous les avons donnés. Je précise toujours l'élite française pour des imbéciles qui n'arrivent pas à comprendre parce que il y a des gens qui sont dans des logiques. On peut rien pour eux, non. Ils n'arrivent même pas à comprendre que la démocratie en France est une illusion. C'est ce qui se passe ailleurs, ils vont comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce sont les Rothschild, ces familles maudites là qui gouvernent la France, que les politiciens ne sont que des marionnettes qui viennent pour pour rendre effectifs les ordres qui viennent d'en haut. S'ils n'arrivent pas à comprendre ça, c'est ce qui se passe chez nous, ils vont comprendre. J'avais pris la parole simplement pour avertir nos frères français qui sont en Afrique. Faites attention, vos gouvernements sont en train de préparer des attentats contre vous. Donc surveillez-vous, faites très attention à comment vous vous déplacez. Parce que ça sera, vraiment, ça me dépasse, non? Ils l'ont déjà fait dans le passé, mais aujourd'hui, grâce à nos informations, nous arrivons à anticiper les choses. Donc je dis à nos frères français qui sont en Afrique, faites très attention, bougez le moins possible. Les endroits où vous êtes là, faites-vous protéger par nos gouvernements parce qu'ils cherchent à vous attaquer maintenant. Maintenant, là, ils cherchent à attaquer. Il faut semer le chaos un peu partout pour déstabiliser les Africains, pour monter notre peuple contre nos gouvernements. Ivoiriens, vous avez une grande responsabilité. Le Sénégal, je préfère ne même pas en parler, ça vaut pas la peine. Non. Ça vaut pas la peine, je préfère. Je suis vraiment désolé de voir que le jeune frère Sonko est dans ces conditions-là. Mais du Sénégal, laissons ça comme ça. Eux seuls, ils ont honte du regard de toute l'Afrique. Aujourd'hui, les Sénégalais ont honte. Vous avez vu un Sénégalais qui peut parler. Ils peuvent pas. Ceux qui se disent intellectuels au Sénégal, personne n'ouvre la bouche parce qu'ils voient que même en Europe, ici, les gens sont dépassés. Ils disent, mais comment, il Sénégal, il Sénégal. J'ai dit, ouais, c'est ce qui se passe au Sénégal. Et tout le monde est dans le silence. Bonne fin de semaine à tout le monde. À nos frères occidentaux, faites très attention. Vos gouvernements cherchent à vous tuer sur le sol africain. Et à la population africaine, j'ai dit, il est temps de nous lever. Il est temps de nous lever. Ce n'est pas parce que c'est moi seul qui l'ai dit que vous n'allez pas m'écouter. Il est temps de nous lever. Si nous ne nous levons pas, nous ne pourrons pas aider nos gouvernements. Leur vie est menacée en ce moment. Leur vie est menacée. Le capitaine Ibé, le colonel Koïta, l'homme fort du Niger, leurs vies sont menacées. Parce que ces gens-là ont besoin de contrôler nos matières premières. Ils ont besoin de nous tenir en esclavage pour que leur plan puisse arriver à son aboutissement. Si nous comprenons ça, nous nous levons, Dieu merci. Si nous ne nous levons pas, nous allons subir, c'est tout. Bonne fin de semaine à tout le monde.